Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode de la web-série. À un moment donné, ils ont fait de la merde. Le principe est très simple, je vais choisir un artiste ou un groupe que j'aime ou que j'aime pas et vous démontrer que dans leur carrière, à un moment donné, ils ont fait de la merde. Évidemment, il y aura des artistes et des groupes qui ne seront jamais cités parce que soit ils ont jamais fait de la merde, tels que Jay Retard, AC/DC, Lucio Battisti, ou qui ont tout le temps fait de la merde, comme U2, Coldplay et Patrick Bruel. Oui, j'ai le droit. Avant de commencer, j'aimerais vraiment m'excuser auprès des fans des groupes ou des artistes dont je vais parler. Si vous vous sentez vexé, offusqué ou trahi ou quoi que ce soit, j'en suis vraiment désolé parce que ça reste de l'humour, dit aucun. Bref, venons-en aux faits. Le groupe que j'ai choisi aujourd'hui est, roulement de tambour, The Red Hot Chili Peppers, ou les Red Hot Chili Peppers, comme on dit chez nous ici en Wallonie. Les Red Hot, c'est un groupe que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup apprécié, mais qui malheureusement dans leur carrière, à un moment donné, ils ont fait de la merde. Les Red Hot, ils ont fait des albums terribles comme Mother's Milk, Blood, Sex, Sugar, Magic, One Hot Minute. Ils ont fait des tubes interplanétaires comme Under the Bridge, Give It Away, Aeroplane. Ils ont même fait des covers qui étaient pour moi vraiment excellentes, du style Fire de James Brown. C'est juste pour voir si vous suiviez. Fin des années 90, début 2000, les Red Hot Chili Peppers viennent avec un album dénommé Californication et qui moi ne m'a pas forcément ça m'a pas botté ce truc là. Et même je vais vous dire, ça commençait déjà à sentir un peu le paix. Suite à cette odeur de paix qui est Californication, les Red Hot Chili Peppers sont enchaînés merde sur merde avec des albums tels que By the Way, I'm With You, Unlimited Love, Stadium Arcadium. L'album qui mérite quand même, la pochette qui mérite quand même l'award de la pochette de merde, de toutes les pochettes de merde qui ont existé dans de la musique de merde. Globalement, après ça, en fait, ils ont sorti des singles qui donnaient envie de vomir de la merde, du genre Can't Stop, Snow, Other Side, Dark Necessaries. Les concerts aussi, c'était bien de la merde. 2 synthés en plus, 2 synthés pour faire de la merde. Sérieux, Anthony et ta bande? C'est pas un peu trop, ça? Soit, j'ai complètement lâché les Red Hot après ça, et je ne le regrette absolument pas. La plupart vous diront que effectivement c'est parce que John Frusciante il est parti, il est revenu, il est reparti, vraiment le bordel quoi. C'est pas faux parce que Frusciante c'est un guitariste que j'aime beaucoup, c'est un des meilleurs d'ailleurs. Mais moi j'ai ma théorie, je pense que les Red Hot ils faisaient de la musique vraiment terrible quand ils étaient défoncés. Le jour où ils ont arrêté la cam, ils ont commencé à chier partout dans le monde. Du coup j'en étais à me dire je vais mettre sur internet une pétition pour que les Red Hot Chili Peppers les Red Hot Chili Peppers reprennent l'héroïne. Mais évidemment, faut pas pousser les gens à se droguer, c'est pas bien du tout. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne, ou pas, parce que de toute façon, ça ne changera rien à mon existence. Et surtout, ne perdez pas de vue et n'oubliez jamais que dans la vie, tout le monde a déjà fait de la merde, et moi en premier. Ciao!